Alors, nettoyage des soupapes. Je vais commencer par ceux qui sont là, tu vois. J'ai déjà mis un peu de nettoyant en frein. Bon après, hein, je sais très bien qu'avec le nettoyant en frein, je vais pas réussir à grand chose. Surtout que je suis armé que d'une brosse à dents, donc comment te dire, ça va pas faire grand chose. De toute façon, demain, je vais aller à Leroy Merlin pour acheter, tu sais, les espèces de trucs, comment ça s'appelle. Enfin bref, tu verras demain. Toi, tu verras tout à l'heure. Et voilà quoi. Pour l'instant, j'ai juste essayé comme ça 2-3 petites choses. Alors ne t'inquiète pas, je sais très bien que c'est pas avec une brosse à dents que je vais pouvoir faire quoi que ce soit. Mais bon, c'est juste pour te montrer qu'en fait, il faut vraiment sortir la grosse artillerie. La grosse artillerie, tu vas le voir bientôt dans la vidéo. Mais bon, voilà, t'inquiète pas. Je te garantis que à la fin de cette vidéo, les conduites d'admission vont être comme neuves. Tu verras. Alors, après avoir nettoyé, je fais ce que j'ai pu. Bon, c'est mieux qu'avant. T'avais carrément des croûtes dégueulasses de cambouis là. Du coup, c'est enlevé, j'ai nettoyé. Ensuite, je vais m'attaquer, je commence à mettre du produit au nettoyage de l'admission. Voilà, ils sont comme ça. Du coup, je vais nettoyer comment, je vais te montrer. J'ai acheté ça pour décaper quoi. Faut savoir, je m'en suis déjà servi sur un 1.5i, ça fait le taf, mais je sais que c'est assez fragile à ce niveau-là. Voilà, tu le mets comme ça sur ta visseuse. Voilà l'idée. Et en fait, il faut que tu fasses gaffe parce qu'en fait, si tu fais un angle un peu trop fort, admettons si tu es un peu comme ça, tu vois, tu vas casser le manche. Il faut vraiment que tu sois droit. Je m'attaque à ces conduits d'admission et je reprends. Are you listening? Damn. A few moments later. Alors, après avoir galéré, allez, je vais pas te mentir, presque 1 heure, voici l'état de l'admission tout propre. C'est pas mal quand même. Qu'est-ce que t'en penses? Quand tu vois ça et ça, en photo j'ai envie de te dire, tu vois? Bon, c'est du taf, hein. Beaucoup de taf. En fait, ce que j'ai utilisé comme produit, c'est juste du nettoyant en frein, du nettoyant EGR, c'est tout. Rien de ouf, mais assez efficace pour obtenir ce résultat. À la base, tu nettoies ça avec des coquilles de noix, machin, truc du chouette, mais je sais pas, ils me prend la tête, etc. Là, ça coûte 30 € plus les forêts, plus les brosses nettoyage métallique. Là. Ah, bref. Bah, du coup, je continue cela. Celui-ci et celui qui est là. Et je vais te filmer après comment je fais pour nettoyer dans la globalité. Je vais nettoyer celui-ci. Comme ça, tu verras le boulot que c'est. Allez. Donc, je finis les deux qui sont là et je m'occupe de celui-là. Comme convenu, je te montre les résultats. Donc, premier cylindre, nickel. Deuxième cylindre, nickel. Bon, il y a des traces là, hein, mais bon, on s'en fout un petit peu, tu vois. Troisième cylindre, je l'ai pas encore fait. Et le quatrième, il est fait. Et en fait, le truc, je te conseille de nettoyer bien comme il faut, mais ne te prends pas la tête parce que moi, j'ai passé énormément de temps à tout nettoyer, mais au final, c'est pas parce que tu nettoies à mort, qu'il n'y a pas une seule trace de noir que ta voiture elle va avancer plus vite, tu vois. Faut juste que tu trouves le juste milieu de nettoyage et rapidité, tout simplement. Parce que moi, je vais pas te mentir, j'ai passé énormément de temps à faire les deux là, pour que ces soupapes d'admission deviennent aussi neufs que ceux-là. Allez, c'est parti. Je viens de voir qu'il y a un petit outil qui est tombé. En même temps, si j'utilise le bout paillementé, voilà, ça va peut-être mieux fonctionner comme ça. Oui, voilà, là, ça se colle un peu partout. Là. Voilà. Alors, dans un premier temps, moi, ce que je vais faire, c'est qu'en fait, je vais tourner le vilebrequin, donc du coup, dans le sens horaire d'une aiguille du montre. La voiture, elle est là. En fait, j'ai un bras de levier, tu vois, comme ça, pour faire tourner le vilebrequin, en fait. Regarde. Je suis tout seul à faire ça, donc dans un premier temps je vais m'assurer que les soupapes d'admission sont bien fermées, parce que là, comme tu as vu, en fait, pour les trois cylindres, en fait, je me suis assuré que les soupapes étaient fermées.
Voilà, les soupapes se sont fermées. Regarde. Bon, on voit pas grand chose, hein. Elles sont bien fermées. Par contre, du 4e cylindre, c'est ouvert. Alors comme tu vas pouvoir le constater, c'est qu'en fait je vais utiliser un autre produit. Mais ce produit là, c'est que je peux pas te le conseiller parce que il n'est pas prévu pour nettoyer les soupapes d'admission à la base. Donc du coup moi je fais ce que je veux, c'est ma petite A3 TFSI. Mais voilà, je peux pas te le conseiller pour ça. Et regarde l'efficacité du produit, je te laisse juger par toi-même. Voilà, et il n'y a plus qu'à attendre, donc je vais attendre environ une bonne demi-heure. Hein. Je laisse la caméra tourner. Alors là on voit bien que ça a bien décrassé, tu vois bien. Ce que je vais faire, c'est que j'utilise ces petites brosses en métal. Bon, j'ai déjà utilisé pour le 2e cylindre. Et ça suffira largement. Juste ça. En fait, c'est surtout pour nettoyer les bords. Hein. Tu vois toute la crasse qui est en train de tomber. Là, je prends une deuxième brosse et une brosse qui est beaucoup plus souple que l'autre. C'est juste histoire de nettoyer un peu plus sans décaper. Au moins tu vois, tu commences déjà à voir la différence. Hein. Tu vois toute la merde qui est en train de bien ressortir. Hein. Donc là, comme tu peux le voir au-dessus là, ici, je peux pas le faire parce qu'il y a la caméra. Quoique, attends, je vais essayer. Ouais, je sais, il y a le bout de l'injecteur, mais bon, pire des cas, ça nettoiera. Et voilà, tu vois toute la merde qui est en train de se dissoudre. T'inquiète pas, c'est pas des morceaux de matière que j'enlève, hein, c'est vraiment la merde. Du coup, je vais encore remettre du... Non, quand tu l'as, cette fois-ci, tu vois ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement enlever tout ce qui est... enlever le produit avec un mouchoir ou n'importe, avec ce que tu veux. Et je vais en remettre. Comme ça, déjà, on va voir l'avancement. Je vais devoir reculer la caméra. J'ai besoin de place, hein. Je suis désolé. Est-ce que ça tient comme ça? Oh, parfait, ça tient comme ça. Cool. C'est dégueulasse. C'est affreux. Regarde ça.
Bon bah je vais continuer à nettoyer. Encore un petit peu. Et quand tu vois la différence avec le conduit là-bas, hein, c'est ouf quand même. C'est vraiment ouf. Attends, ça acheter une voiture électrique, je te jure quoi, putain. Je fais exprès que ça coule, hein, t'inquiète pas, je protège pas, c'est juste pour que ça enlève un petit peu, tu vois. Les petits morceaux de merde là qui sont là aussi. Donc je laisse la caméra tourner, puis je reviens dans 30 minutes environ. Allez, à toutes. A few moments later. Alors, on voit que ça a bien agi. Je vais recommencer à mettre un petit coup de perceuse. Du nettoyant légère. Là, tu commences à voir que ça commence à être joli. Enfin, joli. On commence bien à voir la différence. En fait, si je mets du produit pour la neugère, tu sais, c'est juste pour enlever la mousse quoi, du produit. Là, je nettoie bien pour enlever le plus de merde possible. Ah, efficace le produit. Hein. Là, je vois qu'effectivement, il reste encore un peu de merde. De toute façon, ouais, il faut faire ça en plusieurs étapes. Tu nettoies, t'enlèves la merde, après t'enlèves le plus quoi. Genre les croûtes, tu vois, avec mon ongle. Bah moi, tu vois que c'est ça que j'enlève. Hein. Donc j'essaie d'enlever, du moins. Attends, est-ce qu'on voit? Non, tu vas pas voir. En gros, au fond, il reste plein de merde. Et ce que je vais faire, c'est que je vais prendre encore le nettoyant légère et tu sais, mettre un coup de pression dessus, quoi. Tu sais, c'est juste histoire de décoller, quoi. Parce que la mousse, ça décolle, mais il faut que ça parte aussi, quoi, tu vois. Faut que les petits morceaux partent. Voilà. Ensuite, je vais encore repasser un petit coup de perceuse. Et là, c'est pas pour décaper, hein, c'est pour nettoyer, tu vois. C'est beaucoup plus souple que le métal. Voilà. C'est pour détruire les grumeaux, on va dire ça, tu sais, les petits morceaux de goudron qui restent sur la soupape. Ouais, je fais ça à main nue, hein, bon, tu sais. J'ai pas trop de gants, et de toute façon, les gants avec les produits toxiques que je mets là, moi ça, ils vont pas faire long feu. Ça veut dire, j'ai un contre-jour énorme, là, je vois pas tellement ce qu'il y a au fond, là. Mais bon, je sens avec mon doigt, justement, plein de merde. Je passerai un petit coup d'aspirateur, j'ai fabriqué un truc à la con. Je te montrerai ça tout à l'heure. Pour aspirer toute la merde qu'il peut avoir. Ah, là, je vais essayer d'enlever un truc avec mon ongle. Regarde ça. C'est vachement dur en plus comme matière. C'est vraiment de la merde. C'est incroyable. Bon bah ça a bien décapé. Je remets encore du produit et j'attends encore. Ah ouais non mais c'est très long. C'est pour ça que je t'ai dit, il faut que je trouve vraiment un juste milieu quoi.
vraiment crade. Putain. Si tu voyais les soupapes d'admission de ma... Tiens, regarde, tu vois, les petites merdes comme ça, c'est ça que j'essaie d'enlever aussi, tu vois. Attends. Enfin bref. Tu vois les soupapes d'admission de la A6, à l'IQT là, sont nickel. C'est vraiment du délire, connerie. Tout ça pour répondre aux exigences anti-pollution. De toute façon, hein, c'est clair, hein, sur une voiture récente, on va dire, t'enlèves tout ce qui est norme anti-pollution, la voiture elle est très fiable. Il n'y a pas de vanne EGR, t'as pas de catalyseur, t'as pas de filtre à particules. Enfin, pour les. Enfin, je mélange essence et diesel, mais bon. Tu m'as compris quoi, c'est le principal. C'est catastrophique, franchement. Donc c'est bizarre parce que ce cylindre il est vachement crassé par rapport aux trois autres quoi. Merc. C'est vraiment dégueulasse. Ah, c'est encore dégueulasse, hein. Je vais remettre un peu de nettoyant GR. En fait, c'est juste parce que tu vois, j'ai une espèce de petit tuyau flexible qui me permet d'attendre vraiment là où il y a des petits grumeaux de merde. Là. Ça permet de les dégager un petit peu quoi. Bref, bah tu sais quoi, là j'ai besoin d'un peu de place. Je reprends dès que c'est tout propre. Hein. Alors comme tu vois, ça prend son petit bonhomme de chemin. Et comme tu vois aussi, c'est pas terminé. Regarde ça, un peu le bordel. Et si tu regardes bien à gauche, regarde. Tu vois les petits fils gauche là? Bah en fait c'est ma brosse métallique qui perd ses poils en fait. Heureusement que j'ai vu ça. Ouais, c'est assez dangereux quoi, parce que moi c'est un coup avoir un cylindre rayé ou aimanté, bah tu le prends, tu le récupères. Voilà, tu vois il est là. Donc hein, n'oublie pas de faire cette opération là, n'oublie pas de récupérer s'il y a les restes quoi. Ça fait un peu flipper mais bon, heureusement que j'ai vu ça. En bref, comme tu vois, il reste encore des petites choses. Hein. Tu vois? Est-ce que tu vois? On voit rien du tout. Voilà, il reste des petites choses. Voilà, nickel, regarde ça. T'as vu ça un petit peu? Bon, il y a des marques là encore, hein, là au fond, là-bas. Et comme je te dis, choisis. Tu peux les faire, tu peux te prendre la tête à que tout soit vraiment gris, mais bon. Franchement, c'est se prendre la tête pour pas grand-chose, quoi. Si à la rigueur, ouais, effectivement, regarde au fond, c'est un peu dégueulasse, alors que là, c'est propre. Ouais, bon, effectivement, tu sais quoi? Je veux que ça soit nickel au final. J'en suis à la fin, donc... je vais faire comme les 4 autres que j'ai fait, regarde. Celui-là il est propre aussi. Celui-là il est dégueulasse. Celui-là il est assez propre. Et le premier que j'ai fait, assez propre aussi. Donc il n'y a pas de raison que le troisième cylindre n'a pas le droit à sa beauté. Bon bah, après encore nettoyage, hein, j'ai pas réussi malheureusement. C'est vraiment trop encrassé derrière. Derrière la soupape c'est vraiment trop encrassé. Donc ouais, bon, je vais arrêter là de toute façon. Voilà, c'est mieux qu'avant. Là, sur le deuxième cylindre, j'ai un peu recommencé. Là, les soupapes sont ouvertes. C'est beaucoup mieux qu'avant.
Voilà, bah, comme tu peux le constater, tout est beau, tout est propre. Le produit il est efficace, mais bon, je peux pas te le conseiller parce que bon, c'est pas prévu pour, tu vois. Et voilà, surtout n'oublie jamais de remettre ces volets parce qu'en fait, si tu les enlèves ou si tu oublies, tu vas avoir plein de problèmes. Donc je te les conseille vraiment de les laisser. Enfin, t'es même obligé, t'as pas le choix. Bon, voilà quoi. Bah, du coup, si t'as aimé cette vidéo, pouce bleu vers le haut. N'hésite pas à t'abonner, d'activer la petite cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos concernant cette A3 et les autres voitures. Voilà, salut.